Un pauvre garçon n'a pas d'argent pour acheter un cadeau à sa mère, pourtant il veut lui offrir quelque chose. Il décide alors de travailler chez un fleuriste. Après avoir reçu et ramené un bouquet de fleurs à la maison pour l'offrir à sa maman, il trouve une enveloppe contenant $1100 à l'intérieur, mais n'avait aucune idée d'où elle provenait. Evan, âgé de 8 ans, se tenait sur le trottoir lorsqu'il a remarqué que Madame Carter ouvrait sa boutique. Il a souri, heureux de voir qu'elle n'était pas définitivement fermée. Il y a 2 jours, en passant devant la boutique, il a vu un panneau de fermeture sur la porte du magasin et un post-it indiquant que Madame Carter était malade. Lorsque le magasin est resté fermé non pas 2 jours, mais une semaine entière, Evan a eu peur de ne jamais pouvoir obtenir le job de ses rêves. Madame Carter, une jolie femme de 85 ans, vendait des fleurs pour gagner sa vie. Evan trouvait son sourire amusant et sa petite taille drôle, et ils se sont connus le jour où elle l'avait aidé à traverser la rue. Alors qu'Evan se tenait sur le trottoir, souriant, Madame Carter s'est retournée et l'a vu regarder dans la direction de son magasin. Elle l'a salué, et il a couru vers elle. Bonjour, toi. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu dans le coin, lui a-t-elle lancé en souriant. N'est-ce pas? Comment t'appelles-tu? Demanda-t-elle en essayant de se souvenir. Evan a souri. Bonjour, je m'appelle Evan. Je me souviens de vous, Madame Carter. Vous m'avez aidé à traverser la rue un jour. Je vous en remercie. Oh, si est-ce vrai. Maintenant je me souviens. Alors, que puis-je faire pour toi aujourd'hui, jeune homme? As-tu besoin de fleurs? Evan a souri. Je cherche un emploi. Pouvez-vous m'embaucher? Un travail? A rigolé la vieille fleuriste. Tu ne crois pas que tu es un peu jeune pour ça, fiston? Sûrement pas. Lui a répondu Evan avec fierté. J'ai 8 ans, et je sais faire beaucoup de choses. Je sais comment sortir les poubelles, faire des sandwichs pour le déjeuner, et j'aide parfois ma maman à sortir les sacs d'épicerie de la voiture. Elle m'a tout appris. Oh, si est-ce vrai? Madame Carter a ri de la naïveté du garçon. Supposons que je t'engage, Evan, a-t-elle dit. Combien d'argent dois-je te payer? Vous n'avez pas à me payer. Rien? Evan a secoué la tête. Tout ce que je veux, si est un gros bouquet pour ma mère. Son anniversaire est dans une semaine. Mais je ne veux pas prendre les fleurs gratuitement. Maman dit que nous devons travailler dur pour obtenir ce que nous voulons. Je veux travailler dur pour ce bouquet. Pouvez-vous s'il vous plaît m'embaucher? Mrs. Carter était impressionnée. Elle a hoché la tête et a souri. Alors, est-ce que mon petit employé sait comment attacher des rubans autour des fleurs? Si oui, mettons-nous au travail. Nous devons faire beaucoup de bouquets aujourd'hui. Vraiment? Hurrah! Merci, Madame Carter. Après avoir été embauché, Evan était très heureux. Pendant toute une semaine, il est venu au magasin de Madame Carter le soir pour l'aider, et la présence d'Evan a permis à Madame Carter de ne pas s'ennuyer en travaillant. Certains clients trouvaient Evan adorable et amusant, alors ils achetaient plus de fleurs, et les affaires de Madame Carter prospéraient. Une semaine plus tard, le dernier jour de travail d'Evan, Madame Carter était émue. Ils étaient devenus proches à force de travailler ensemble, et Evan était devenu comme un petit-fils pour elle.
Elle a préparé un énorme bouquet pour sa mère, et ses yeux se sont mis à briller. Aimerais-tu venir me voir un jour, Evan ? A-t-elle demandé, en recouvrant les fleurs de cellophane. Je serais ravi de t'avoir ici au magasin. Je le ferai, Madame Carter. Je vais parler de vous à maman aujourd'hui. Elle sera ravie, et il a souri. Après avoir recueilli le bouquet qu'il avait gagné grâce à son dur labeur, Evan a salué Madame Carter et s'est précipité chez lui pour faire la surprise à sa mère. Joyeux anniversaire, maman. C'est ce qu'il écriait en courant vers elle. Tu n'as pas besoin d'être triste que papa nous ait quittés. Je suis là, maman, et je te rendrai toujours heureuse. Sa mère, Stacy, était choquée. Le bouquet était énorme et avait l'air cher. Au lieu de s'en réjouir, elle s'est demandé où Evan l'avait trouvé. Evan ? Où as-tu trouvé l'argent pour ça ? A-t-elle demandé, inquiète. Avec un grand sourire sur le visage, Evan lui a raconté toute l'histoire. J'ai travaillé très dur et je l'ai gagné, maman. Je t'ai entendu dire à tante Linda au téléphone que tu étais triste après que papa est parti. Je sais que c'était mal élevé de ma part. Mais je me suis senti mal, maman, quand tu as dit que tu n'allais pas au cinéma et que tu ne t'achetais pas de choses parce que tu voulais économiser de l'argent pour moi. Je voulais faire quelque chose de spécial pour toi, maman. Je t'aime. Ne sois jamais, jamais triste. En entendant son enfant de 8 ans dire de telles choses, Stacy n'a pas pu retenir ses larmes et l'a serré contre elle. Merci de t'être occupé de moi, mon chéri. Je t'aime tellement. Evan a souri et était sur le point de lui donner le bouquet quand il a soudainement remarqué quelque chose. Oh attends, maman. Il y a quelque chose à l'intérieur. Evan a sorti une enveloppe et a trouvé plusieurs billets de $1. Pour un total de $1100. Mais j'ai dit à Madame Carter de ne pas me payer, maman. Je pense que cela a été placé ici par erreur. S'écria Evan. Oh, vraiment ? Alors on devrait le rendre. Stacy et Evan se sont rendus à la boutique de Madame Carter le jour même et lui ont rendu l'enveloppe en disant qu'ils l'avaient trouvée dans le bouquet. La vieille dame a souri et a dit, « Je ne l'ai pas laissé par erreur, ma chérie. Si est-ce un cadeau de ma part pour ton anniversaire. Garde-le s'il te plaît. Toi et ton fils aurez besoin de cet argent un jour ou l'autre. Je suis une vieille femme, mais je peux prendre soin de moi. Je ne possède assez par la grâce du Seigneur, et quand on en possède assez, on doit le partager avec les autres. » Stacy se sentait mal que Madame Carter lui ait donné tant d'argent. Elle voulait lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre, alors elle a invité Madame Carter à dîner chez elle ce soir-là, et elles ont fêté ensemble l'anniversaire de Stacy. Bientôt, Stacy a commencé à aider la vieille dame dans sa boutique pendant les week-ends, et celui qui était le plus excité à visiter la boutique de Madame Carter était le petit Evan. Tu as élevé un fils adorable, chérie, a complimenté un jour Madame Carter à Stacy. Je pensais que la plupart des enfants de nos jours n'étaient préoccupés que par eux-mêmes, mais votre petit garçon a un grand cœur et il est clair qu'il vous adore. Vous savez quoi, a-t-elle poursuivi, quand je l'ai embauché, il m'a dit un jour que, lorsqu'il sera grand, il gagnera beaucoup d'argent pour vous et s'occupera de vous, et cela a touché mon cœur, a-t-elle déclaré, faisant pleurer Stacy. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Le cœur d'un enfant est innocent et plein d'amour.
Quand Evan a vu que sa mère était triste et qu'elle faisait des compromis sur beaucoup de choses juste pour son bonheur, il s'est senti mal et a voulu faire quelque chose de spécial pour elle. Il a donc trouvé un emploi pour gagner des fleurs pour elle et a travaillé dur pour cela. Lorsque nous avons beaucoup de choses, nous devons les partager avec ceux qui en ont besoin. Madame Carter savait que Stacy et Evan avaient du mal à s'en sortir, alors elle leur a donné une somme généreuse qui pourrait les aider financièrement. C'était très gentil de sa part de faire cela. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une jeune fille qui a partagé son gâteau d'anniversaire avec un sans-abri. N'oubliez de nous suivre sur Google News pour lire d'autres histoires du jour.